Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... On a quand même envie depuis 1945, d'ailleurs avant ça avait commencé avant, mais depuis 1945 on vit sur une gouvernance américaine. Le monde, enfin le monde est dirigé par l'allemand, par la gouvernance américaine. Et la puissance de l'Amérique, c'est le dollar. Le dollar, d'ailleurs, qui n'est plus depuis 1971 lié à l'or, mais qui repose sur, d'après moi, enfin d'après ce que disaient plusieurs économistes quand j'étais sénateur, on avait travaillé là-dessus, repose sur la puissance militaire des États-Unis. D'abord sur les 845 bases des États-Unis dans le monde. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Vous avez des militaires américains partout. Mais qu'est-ce qu'ils font en Asie? Ce n'est pas leur pays. D'ailleurs, s'il y a eu la guerre à l'époque entre le Japon et les États-Unis, c'est parce que les Japonais, même si c'était un régime fasciste, disaient mais les Américains, les Anglais et les Français n'ont rien à faire en Asie. C'était quand même deux pays colonialistes et puis les Américains. Et là, c'est la même chose. 845 bases militaires dans le monde. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je crois que les Russes en ont une seule en Syrie. Et je crois que les Chinois en ont 3 ou 4. Et encore, je ne suis même pas sûr. Ça, c'est la première raison qui donne la force au dollar. Deuxième raison qui donne la force au dollar, qui donnait, parce que depuis l'arrivée des missiles hypersoniques, tout ça a changé, c'était les 11 porte-avions. Ce qui permettait aux Américains, les 11 porte-avions américains, et puis les 2 porte-avions, j'allais dire, des Alliés, qui étaient le porte-avions anglais et le porte-avions français. Un petit porte-avions italien. Ce qui permettait, si vous voulez, aux USA d'être sur toutes les mers du monde. Et troisième raison qui est la plus importante, c'est les 75 ou 80 accords de défense qu'ont les États-Unis avec 75 pays ou 80 pays, notamment l'OTAN. Et je me souviens, on a eu une réunion un jour avec des économistes qui disaient si jamais il suffirait que l'OTAN quitte le giron des États-Unis, ou il suffirait qu'il y ait 15 ou 20 pays qui cassent les accords de défense avec les États-Unis, le dollar s'effondre. Et là, dans cette guerre en Ukraine, il y a l'affaire, les souffrances qu'il y a en Ukraine, pour les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens qui souffrent en priorité. Mais il y a surtout quelque chose qui a complètement changé dans le monde. Et moi, je l'avais constaté quand j'étais à Dakar, en avril 2017, à l'Assemblée parlementaire mondiale, où il y avait tous les parlements du monde. Moi, je représentais le Sénat français. On était 2 collègues qui représentaient le Sénat français. Nous avons passé 10 jours avec tous ces parlements mondiaux, enfin du monde. Et là, j'avais déjà vu la coupure qui était très forte sur tous les sujets, entre d'un côté l'Occident, c'est-à-dire en fait l'Amérique, l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Zélande, un peu Japon, mais discrètement, et puis le reste du monde, c'est-à-dire entre 7 milliards, une population de 7 milliards en gros, une population de 1 milliard contre 7 milliards. Et là, j'ai senti qu'il y avait une coupure extraordinaire. Et cette césure est en train de s'installer avec la guerre en Ukraine. On l'a bien vu. Le dollar tout puissant, on l'a bien vu. Les Américains ont toujours voulu, d'abord en Europe, que l'Allemagne et la Russie, reprenez Brzezinski, reprenez Kissinger, reprenez tous les gens qui parlaient de stratégie américaine, ils voulaient surtout éviter en Europe que l'Allemagne et la Russie s'entendent. Parce que si l'Allemagne et la Russie, avec évidemment la France derrière qui suivait, parce qu'on n'est plus l'Europe, la France n'est plus le leader de l'Europe, c'est maintenant l'Allemagne. Ça voulait dire qu'on avait une puissance européenne avec la Russie qui devenait beaucoup plus puissante que les États-Unis. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont toujours fait en sorte d'éviter qu'il y ait une entente. Et deuxième chose aussi, deuxième objectif important stratégiquement dans un monde de l'énergie fossile, ils voulaient surtout éviter que les 3 grandes zones de gaz et de pétrole que sont la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, s'entendent entre elles. Et notamment, ils ont tout fait, ils ont tout le temps, c'est pour ça qu'ils sont allés en Irak, ils ont tout fait, c'est pour ça qu'il y a la guerre au Yémen, ils ont tout fait pour que l'Iran et l'Arabie Saoudite soient toujours en guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous imaginez, influence de Poutine, influence des Chinois, vous avez l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se retrouvent en Chine, qui arrêtent la guerre au Yémen, qui est une guerre dont on ne parlait pas en France, mais qui était beaucoup plus terrible et beaucoup plus terrible que la guerre en Ukraine. C'est terrible, le nombre d'enfants morts de faim, enfin c'était terrible. Eh bien, ils arrêtent la guerre. Alors, et là, quand vous regardez, hier j'écoutais les médias français, sans citer de nom, parce qu'ils sont tellement caricaturaux quelquefois, ils disaient le danger des Chinois, le danger des... En disant, mais les Chinois, est-ce qu'ils ont fait une guerre depuis 1945? C'est les Chinois qui font la paix au Yémen. Et les Américains, est-ce que c'est eux qui font la paix?
Depuis 1945, ils ont pratiquement tout le temps été en guerre, sauf la période de Trump. On a une inversion du discours qui est extraordinaire. Et pour en revenir à ce que je disais, changement aussi important, c'est que maintenant, petit à petit, on a voulu sanctionner les Russes en les sortant du système monétaire occidental, anglais, américain et européen, le système SWIFT, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? Ils sont en train d'essayer de créer une nouvelle monnaie. Alors évidemment, le dollar n'est pas encore mort. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce qui est quand même un truc extraordinaire, c'est que maintenant, les pays d'Arabie Saoudite et d'autres ont décidé de ne plus payer, le pétrole en dollars. Mais c'est une révolution. C'est une évolution lente. On l'a vu d'ailleurs aussi en Amérique latine, où là, vous sentez très bien que les pays, le Mexique, comment ça s'appelle, le Brésil, qui est pratiquement le grand, et d'autres pays, ont décidé de faire leur propre monnaie, d'avoir leurs propres échanges. On se rend compte très bien que l'Amérique, qui a vécu comme la puissance de gouvernance mondiale, eh bien, son pouvoir est érodé tous les jours. Elle n'est pas morte. Elle est toujours très puissante. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, l'Amérique. C'est un pays... Mais elle est en germe, il y a des choses qui sont en train de s'évoluer. Et en germe, on est en train d'évoluer et de faire en sorte que, si vous voulez, vous avez peut-être un autre rapport de force. On ne sera plus dans un monde unipolaire avec la puissance américaine qui contrôle tout, mais on va retrouver un monde multipolaire. Alors, est-ce qu'on va retrouver un monde comme à l'époque du monde du communisme contre le reste de la monde libre, comme on l'a dit, ou est-ce qu'on va retrouver un monde multipolaire où il y aura d'un côté plusieurs puissances qui existeront? Ou est-ce qu'on va retrouver une sorte de mur de Berlin entre l'Occident et le reste du monde? Mais il est évident que son temps germe.